Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vraiment parler d'acné, de mon parcours avec l'acné, l'évolution de ma peau. Même avec beaucoup d'années sous pilule, j'ai quand même pris d'autres traitements contre l'acné. Ça a été assez compliqué à gérer, j'en suis toujours pas venue à bout aujourd'hui comme vous allez le voir dans les images qui vont suivre. Je vais vous laisser avec la vidéo, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker la vidéo, ça m'encourage, ça me soutient, et puis je vous laisse avec la suite tout de suite. Du coup, je commence volontairement cette vidéo sans maquillage, et en fait au fur et à mesure de la vidéo, j'aurai du maquillage. Je voulais juste vraiment vous montrer l'état de ma peau naturelle, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Je vais pas commencer par exemple mon compte Instagram directement en montrant ma peau. Il y a beaucoup de filles qui font des skin tours du jour, qui montrent leur peau vraiment sans tabou. C'est vrai que c'est bête à dire, mais déjà s'exposer et se montrer c'est assez compliqué sans en plus le faire sans maquillage. C'est juste pour vous montrer un peu l'état de ma peau. Je pense que de toute façon même avec du maquillage vous devez le voir. J'ai beaucoup de traces surtout, j'arrive à maîtriser pas mal mon acné en ce moment. Vraiment l'impression que c'est lié avec comment je m'alimente. Il y a plusieurs jours où j'avais vraiment plus aucun nouveau bouton, plus aucun bouton enflammé, j'en ai surtout au niveau de la mâchoire, du menton, etc. Et un soir j'ai mangé un peu plus gras, j'ai bu une demi-bière et le soir même finalement j'ai eu des boutons. Alors ce soir là j'avais pris les transports donc j'avais mis mon masque, donc est-ce que c'est lié? Je pense, mais vraiment je pense que l'alimentation c'est la clé. Il n'y a pas que l'alimentation mais je pense que ça peut jouer pour beaucoup. Bon, voilà, je vous montre un peu l'état de ma peau. Du coup, c'est parti pour la vidéo. J'espère vraiment que vous allez pouvoir suivre l'évolution de ma peau au fil des mois. Voilà, si j'arrive vraiment à plus avoir de nouveaux boutons, mais que juste il me reste des traces, donc ça va être beaucoup de masques, de choses pour enlever les cicatrices, pour enlever les taches, pour enlever les traces. Ça va vraiment être un travail de longue haleine pour essayer de retrouver un teint vraiment uniforme. En tout cas, là, je vais vraiment commencer avec le récap, vraiment chronologiquement. Fin troisième, j'ai commencé à prendre la pilule. J'avais déjà de l'acné depuis la 6e environ. Donc depuis 2007, il me semble. Il faut savoir qu'entre 2010 et 2015, j'ai fait 2 fois le traitement Roaccutane après avoir essayé énormément de traitements différents. Donc voilà, je vais vous faire un petit récapitulatif de tout ce que j'ai pu tester. C'était toujours des choses prescrites par les dermatologues, donc des antibiotiques, des crèmes, des choses pas forcément ni naturelles ni efficaces. On va dire que ça pouvait fonctionner sur le coup, mais dès que j'arrêtais, tout revenait. Donc en termes de produits, j'ai testé Effizinc, Rubozinc, c'est des gélules à base de zinc du coup qui sont assez bonnes pour la peau, qui se prennent sur le long terme. Alors il y avait un petit effet, ça fonctionnait sur le coup, ça fonctionnait durant les 3, 4, 5, 6 mois de prise, mais voilà, c'était pas forcément le meilleur résultat, j'avais toujours des boutons. Donc entre 2010 et 2015, comme je vous l'ai dit, j'ai fait 2 fois Roaccutane. À partir de 2009, il faut savoir que j'étais sous pilule, donc même avec la pilule, j'ai eu quand même des boutons qui ne partaient pas et des marques résiduelles finalement. La première fois où j'ai fait Roaccutane, j'avais des boutons en fait qui restaient, qui ne partaient pas et qui étaient très localisés au niveau des joues, du menton comme je vous l'ai déjà dit, et puis avant j'en avais aussi sur le front, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui parce que je pense que j'ai une acné hormonale. C'est vrai que Roaccutane a bien fonctionné sur le coup, 2-3 ans après c'est revenu, donc j'ai refait Roaccutane à faible dose parce qu'il me restait pas grand chose, mais en fait j'essayais tellement de choses et il y avait tellement rien qui fonctionnait que le dermatologue m'a dit la dernière option c'est Roaccutane. À ce jour, je peux dire que je regrette de l'avoir fait dans le sens où c'est pas un résultat qui est définitif. Je sais que mon grand frère l'a fait et que chez lui ça a fonctionné puis ça n'est jamais revenu. Mais voilà, c'est un homme, il y a pas forcément d'hormones à prendre en compte de la même manière que pour les femmes. Donc finalement, Roaccutane, je vais le déconseiller, c'est dangereux. Il y a pas mal de polémiques au sujet de ce médicament. Je vous mettrai des liens et des choses à lire en barre d'infos si ça vous intéresse. Je sais qu'il y a beaucoup de filles qui en parlent, il y a des vidéos avec des titres, on se dirait oh là là je vais trouver enfin la solution miracle contre l'acné, puis les filles parlent de tout ce qu'elles ont testé et à la fin elles disent et finalement j'ai guéri mon acné grâce à Roaccutane. Pas forcément je pense la solution. Sur le coup quand j'avais 19, 20, 22 ans, je pouvais pas vivre avec de l'acné, j'arrivais pas à m'y habituer, j'arrivais pas à m'y faire, c'était la connerie j'ai envie de dire, mais voilà c'est fait, ça a des répercussions peut-être sur la santé, je ne le sais pas encore, mais ce qui est sûr c'est que voilà c'est vraiment devenu
automatique. Les dermatologues de toute façon n'ont aucun intérêt à vous prescrire des choses naturelles qui vont traiter le problème dans le fond. Ils vont vous donner des choses qui vont fonctionner sur le coup, mais ça ne réglera jamais le vrai problème. Ça va juste traiter et masquer les symptômes sans guérir le fond du problème. Comme je l'ai dit, pendant que j'étais sous Roaccutane, j'étais évidemment sous pilule. C'est obligatoire d'avoir une pilule quand on est sous Roaccutane. Il faut faire des prises de sang tous les mois. Il faut surtout pas tomber enceinte sous Roaccutane, et ça déjà ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Un médicament tellement dangereux qu'on ne peut pas avoir d'enfant parce que l'enfant risque d'être déformé. Ça fait flipper sur le coup. Honnêtement, j'en avais rien à faire. Moi, ce que je voulais, c'était juste avoir une belle peau. Puis je me disais, encore une fois, un dermatologue, c'est un médecin, je fais confiance. J'attendais juste d'avoir des bons résultats sur ma peau et j'avais pas forcément conscience des effets négatifs sur le long terme. Alors moi, j'ai eu quelques effets négatifs. En fait, je vais vous faire une vidéo exprès dédiée au Roaccutane. C'est vrai que ça fait assez longtemps, donc il faudra que je réunisse les informations. Je vous donnerai pas forcément des informations très précises, mais plutôt les effets secondaires, les choses à prévoir, etc. Je voudrais juste faire un retour d'expérience en disant que voilà, essayez vraiment des choses plus naturelles avant. À l'époque, les naturopathes, etc., c'était pas encore démocratisé comme aujourd'hui, et moi j'avais aucune idée qu'on pouvait guérir des choses par les plantes. Après tous les produits que j'ai testés, j'ai même essayé la lampe Neutrogena, lumière bleue, lumière rouge. Je vous mettrai quelque part une photo de à quoi ça ressemble, c'est assez comique. Pareil, j'ai pas vu de grande amélioration sur le coup. Après, j'ai payé énormément de soins en institut, des microdermabrasions, des peelings, des choses comme ça qui sont pas forcément bonnes non plus. Et puis finalement, ça va faire un soin de la peau, mais ça ne va pas traiter le problème au fond, à la cause quoi. Donc en fait je me rendais compte que ça servait à rien ce que je faisais. Donc comme j'ai dit dans d'autres vidéos, en septembre 2018 j'ai décidé d'arrêter la pilule. Là j'ai eu vraiment pas mal de boutons. Il me restait quelques petits boutons sous pilule, et puis il y a des pilules où j'avais vraiment pas du tout d'acné entre du coup 2015 et 2018. Mais c'est vrai que voilà, moi je voulais retrouver mon corps au naturel et me dire il faut vraiment que je traite le problème. Prendre la pilule en fait ça fait que retarder le moment où je vais devoir m'occuper du vrai fond du problème. J'ai un stérilet au cuivre depuis 2018 et ça ne traite pas du tout l'acné, au contraire peut-être que ça l'aggrave, je n'en sais rien à vrai dire. Mais ce qui est sûr c'est que je n'ai pas d'hormones, donc je sais vraiment comment ma peau doit être, comment ma peau est, donc c'est sûr j'ai des boutons. J'ai des boutons qui sont liés aussi peut-être à des intolérances alimentaires, je ne le sais pas vraiment encore, mais je remarque en mangeant certaines choses que j'ai des éruptions de boutons, etc. Et c'est des choses qu'il faut que j'apprenne à maîtriser sur le long terme parce que reprendre la pilule pour moi demain c'est vraiment inenvisageable. Vous parlez de maintenant. Depuis septembre 2020 j'ai eu une recrudescence d'acné et notamment de kystes. Après l'été, donc voilà, il y a eu peut-être une exposition au soleil qui a masqué l'acné et finalement de ne plus être exposé par la suite, ça fait ressortir ce qui avait été masqué. Ce qui est sûr c'est que j'ai beaucoup été à la maison depuis septembre et je ne portais pas tant mon masque parce que où j'habite le masque n'est pas obligatoire dans la rue mais seulement dans les commerces, donc je passe pas vraiment beaucoup de temps dans les commerces non plus par semaine. C'est sûr que j'ai eu énormément de boutons en octobre-novembre et finalement avec du recul je me rends compte que c'est sûrement lié au stress et à l'anxiété, etc. C'est sûr que maintenant que j'ai adopté une routine un peu plus saine, j'essaie d'aller à la piscine 2-3 fois par semaine, de faire de la méditation, de faire du yoga, de prendre du temps pour moi, de vraiment relativiser et de pas être en boucle sur des choses négatives. J'ai l'impression que ma peau va un peu mieux. C'est sûr que j'ai encore des traces et c'est sûr que dans les semaines qui arrivent, je vous présenterai ma routine. Sauf qu'en fait, ce qu'il y a, c'est que même si j'arrive à guérir l'acné, il va y avoir des traces. Pour les traces d'acné, il faut du temps, de l'hydratation, des masques cicatrisants et un tas de choses à mettre en place. Donc tout ça, je vais vraiment le tester sur le long terme, vous faire des updates à ce sujet, vous faire des vidéos au fur et à mesure de les choses qui fonctionnent vraiment pour moi. Et c'est sûr que là j'ai l'impression que je vois enfin le bout du tunnel, mais le problème c'est que quand on essaye pas mal de choses, on ne sait pas vraiment ce qui fonctionne. Alors faut vraiment essayer les choses une par une pour vraiment se faire une idée de ce qui fonctionne ou pas. Mais ce qui est sûr c'est que ça fait plus de 10 ans maintenant que j'ai de l'acné, que j'ai des boutons. C'est quelque chose qui est héréditaire, mon père en a eu, ma tante en a eu, et c'est sûr que eux ont fait des traitements qui ont peut-être fonctionné sur le coup. Moi il y a tout le côté hormonal. À l'époque les filles prenaient peut-être pas la pilule contre l'acné, peut-être pas aussi longtemps, peut-être pas des pilules comme Diane 35 ou des traitements hormonaux comme Androcure, etc. Et je pense vraiment que tout ça a tout stoppé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est aussi compliqué et galère à gérer. C'est que tout a tellement été stoppé pendant longtemps
qu'il faut vraiment que le corps se régule, se réhabitue, se défende lui-même et retrouve finalement un équilibre. En tout cas, je vous ai fait mon petit récap. C'était vraiment une vidéo pour vous parler plus de mon histoire et de mon parcours avec l'acné. N'hésitez pas dans les commentaires à partager également votre parcours et puis restez connectés sur la chaîne parce qu'il va y avoir des vidéos qui vont arriver d'ici janvier, février, qui vont parler de mes astuces, mon top 5 des produits naturels anti-acné, choses qui fonctionnent sur moi. Je vais aussi parler de plantes, de compléments alimentaires, de masques cicatrisants, etc. N'hésitez pas à garder un œil ouvert sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bye!